Shalom tout le monde, merci de nous rejoindre de nouveau. On reprend nos enseignements et le Beth Midrash du Shabbat après-midi, maintenant que beaucoup d'entre vous sont rentrés de vacances. Alors on reprend et merci d'être avec nous donc pour ce Beth Midrash virtuel où on enchaîne la Torah en Yeshua depuis Israël. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est la prière. Et pourquoi est-ce que certaines de nos prières ne sont pas toujours entendues? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est-ce que ça fonctionne? On va parler de ça, c'est en rapport avec la paracha Vaet Hanan, qui est la paracha de la semaine avec Moshe qui prie justement Vaet Hanan. Mais avant, je vais vous faire quelques annonces. C'est qu'en fait, déjà, l'école que nous avons ouverte, c'est parti, les inscriptions sont ouvertes. Donc, c'est l'école de la lumière de l'âme pour être formé à faire des disciples dans la mesure où on se forme pour pouvoir apprendre la Torah de l'âme, aider dans la guérison intérieure dans le corps du Messie. On a ouvert l'école, les inscriptions sont ouvertes jusqu'aux fêtes. Et donc, vous pouvez aller voir sur le site directement, oraneshama.com, pour aller voir les conditions d'inscription. Déjà une chose. Deuxièmement, pour ceux qui ne veulent pas être formés ni faire partie donc de ceux qui vont travailler dans ce domaine-là dans le corps du Messie, on a un nouveau groupe de guérison qui commence. On ouvre un 16e maintenant, le 1er septembre. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site si vous voulez participer au groupe de guérison. 1er septembre, c'est parti pour une série de 10 sessions de nouveau. Donc voilà ce que je voulais partager au niveau annonce. Et ensuite, on va maintenant parler un petit peu de ce domaine de la prière. Et on comprend qu'en fait, une des choses les plus importantes dans la vie du peuple d'Israël, c'est la prière. Donc même dans la vie du monde des croyants, c'est la prière. Et les sages définissent ce mot, cette prière, ils appellent ça un travail. En hébreu, un service, si vous préférez, avoda, avoda en hébreu. Et c'est écrit donc dans le Talmud, dans Ta'anit, que vous devrez le servir de tout votre cœur. Qu'est-ce que c'est que cette sorte de travail dans le cœur? C'est la prière. La prière, c'est le service que l'on rend à Dieu. Cette prière, elle a existé depuis toujours, depuis tout le temps. Dès que l'homme est l'homme, c'est ce qui le fait parler, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui lève ses yeux au ciel, qui se met à prier. Et il est même dit dans Abba Vatra que le premier Adam a offert déjà des prières qui sont consignées dans les livres des psaumes. On attribue certaines prières à Adam. On apprend également que le monde tient sur trois choses, la Torah, le avoda, c'est-à-dire donc justement la prière, et la tzedaka, c'est-à-dire la charité, donner des offrandes. Ce terme, encore une fois, de avoda, du travail, d'après les mots de la majorité des commentateurs, hein, c'est le travail sacrificiel qui est donné, qui est fait maintenant par notre bouche, nos lèvres. Comme il est écrit, c'est basé sur Osée 14.3, apportez avec vous des paroles de confession, revenez au culte du Seigneur et dites devant lui, tu es prêt de pardonner les iniquités, alors nous serons acceptés, voici comme bon, et que les paroles de vos lèvres soient acceptées devant toi comme des taureaux agréables sur ton autel. C'est écrit en hébreu parim. Parim comme un sacrifice, c'est-à-dire en fait, nos prières, ce sont des sacrifices. Parim, c'est taureau. Donc c'est comme si c'était des sacrifices. C'est pour ça qu'on dit que depuis que le temple a été détruit, on offre les prières, on offre les sacrifices du temple par nos prières. Donc, ce qui fait qu'en fait, le pouvoir de la prière, c'est comme si c'était une des fondations qui fait que le monde tient. Et de l'autre côté, s'il n'y avait pas la prière, le monde ne tiendrait pas. Donc, c'est vraiment important. Dans le langage hébreu, les sages nous parlent de 10 expressions qui expriment ces prières. Donc, je vais en citer que quelques-unes. Et il y en a, par exemple, si on voit dans Exode 2, 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. C'est une des formes de prière. Ensuite, dans Exode 2, 24, Dieu entendit leur gémissement. C'est une autre forme de prière. Dans Jérémie 7, 16, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi. C'est une autre façon de s'adresser à Dieu. Donc, le mot prière est complètement décortiqué dans l'hébreu. Psaume 18, 6. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles.
Dans Deutéronome 9, 18, je me prosternais, c'est également une forme de prière, 40 jours, 40 nuits, etc. Dans le psaume 106, Pinchas se leva pour intervenir, la plaie s'arrêtera, c'est pareil. Tout ça, ça vient de la même racine. Et dans notre paracha, Vaetranan, c'est également une prière. Donc, il semble vraiment que la prière, c'est un thème central dans les yeux de la Torah, hein, et c'est pour cela qu'il y a tellement d'expressions pour simplement le mot prière en français. Donc, ça n'a rien à voir avec en hébreu. Et dans notre paracha, justement, il y a quelques conditions qui sont requises. De Deutéronome 3, 23, 24, je reprends un peu l'étude de la yeshiva du livre de Dvarim, de Deutéronome. En ce temps-là, je suppliais Vaetranan l'Éternel, disant, Seigneur éternel, tu as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, etc., etc. Quel est le Dieu dans les cieux sur la terre qui fasse des œuvres comme tes œuvres et selon ta force? On dit que Moshe aurait intercédé au moins de 515 prières, comme le suggère la valeur numérique du mot je suppliais Vaetranan 515. Et ce mot Vaetranan, ça a la même racine que chinam, c'est-à-dire gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est relié au mot chinam, c'est-à-dire que Dieu demandait une faveur gratuite. Il ne cherchait pas à revendiquer des droits. D'ailleurs, plus tard, il va utiliser un autre mot quand il prie dans Deutéronome 9, 26. Il dit, je suppliais, va être palel. Et va être palel, les palel, la racine de ce verbe, va servir à beaucoup d'autres mots qu'on va étudier maintenant. De même, c'est pareil, toute bénédiction qu'on reçoit de Dieu, c'est un don gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours avec humilité que l'on doit demander. On ne doit pas revendiquer des choses. On n'a pas à revendiquer quoi que ce soit. Nos mérites ou nos bonnes œuvres ou tout ce qu'on fait de bien, ça ne peuvent pas être un sujet de réclamation auprès de l'Éternel. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Comme il dit dans Exode 33, il dit, je ferai passer devant toute ma bonté devant ta face, je crierai le nom de l'Éternel devant toi, je ferai grâce à qui je ferai grâce, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Ensuite, il nous a dit qu'il faut persévérer dans la prière, les 515 prières. Il y a des temps particuliers de prière. Il faut prier sans amertume dans le cœur, prier selon la volonté d'Hachem. Tout ça, c'est dans le verset que j'ai cité, qu'on va revoir. Alors, toute bénédiction, comme on a dit, c'est un don gratuit. Si on estime que je fais ça de bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai fait ceci et cela, donc je dois avoir le résultat. Ça peut pas marcher comme ça. Ça marche pas comme ça parce que on n'a rien à réclamer devant Dieu. On ne fait jamais, de toute façon, on n'est pas dans la mesure de pouvoir tirer quelque chose juste parce qu'on fait de nous-mêmes. Comme par exemple, quand on voit dans Luc 18, qu'est-ce qu'il dit? Le pharisien debout, donc il était debout, ça veut dire qu'il faisait la prière. Cette prière, c'est la Hamida, c'est-à-dire c'est le cœur de la prière juive, des 3 prières juives que l'on fait dans la journée. La Hamida, on est debout, donc quand il dit qu'il était debout, il faisait la Hamida. Et il priait en disant en lui-même, je te rends grâce, je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne, je donne la dîme, je fais ci, je fais ça, je fais un V, je fais un V, je fais un V. Voilà, j'ai tout fait bien, donc ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que là, parce que j'ai fait cela, alors ça me revient d'eux. C'est pas comme ça que ça marche. Là, dans cette attitude de cœur, c'est une attitude de vouloir recevoir pour soi, recevoir uniquement. Et en fait, on est vraiment loin de la nature de Dieu qui est dans le don pur. Par exemple, dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'essence divine, c'est le don pur gratuit. Il donne. Si nous, on est dans le prendre et le recevoir, on n'est pas conforme à la nature divine et on ne peut pas recevoir ce qu'on demande. On demande à Hachem une faveur gratuite. On ne doit rien attendre jamais, ni de Dieu, ni des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on doit toujours être dans le don, le remerciement, l'humilité. Romains 13,8 nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le commandement suprême de la Torah, c'est d'aimer les uns les autres. Pas en vouloir prendre, mais en voulant donner. S'il nous donne, c'est parce qu'il veut. Non pas parce qu'on a fait quelque chose pour le mériter. Même s'il il est ravi que nous fassions des choses, c'est pas le problème. Mais nous, à ce moment-là, dans une attitude de vouloir prendre au lieu de vouloir redonner. Et quand on est dans l'humilité, dans le remerciement, on est dans le don et pas dans le recevoir. Ensuite, il faut invoquer la mesure de grâce de Hachem. C'est pourquoi il nous dit dans Deutéronome 3, 23, encore une fois, en ce temps-là, je suppliais, va être Hanan,
l'Éternel, Yod Kevavke, en disant Seigneur éternel, Adonai Hachem. C'est vraiment la mesure de miséricorde, de grâce. Et Rashi donne le commentaire et il dit il est miséricordieux dans la justice. C'est-à-dire que c'est par grâce uniquement qu'il répond à nos prières. Et malgré que Moshe a fait ce qu'il a fait, il aurait pu demander et réclamer en disant demander justice. Maintenant, avec tout ce que je fais, je voudrais rentrer en terre promise. Mais il a préféré demander un acte gratuit de miséricorde. Donc en fait, on comprend qu'il faut avoir un cœur humble. Ensuite, il faut persévérer dans la prière. Ça nous est répété dans Colossiens et dans Éphésiens. Persévérer dans la prière, veiller en elle avec des actions de grâce. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. En fait, on devrait être constamment dans un état de prière. Ensuite, il y a des temps particuliers de prière. En ce temps-là, Ba'et Hahi, c'est-à-dire qu'il y a un temps précis. Par exemple, il y a 3 prières par jour, le matin, l'après-midi, le soir. Les 3 prières, les 2 prières principales, enfin les 2 premières prières, elles sont équivalentes au sacrifice du temple, le matin et l'après-midi. Elles correspondent, ces 3 prières, aux 3 patriarches, Abraham, Israël, Yaakov, qui ont prié chacun le matin, l'après-midi, le soir. Dans l'année, il y a des temps pour la prière. Par exemple, le mois d'Elul dans lequel on va entrer, eh bien, ça va être un temps pour la repentance. Il y a des temps pour les fêtes, il y a des temps pour différentes choses. Et on voit, par exemple, que Daniel, déjà à l'époque, donc c'était après la destruction du premier temple, priait 3 fois par jour. Ô Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison, ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre du côté de Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est là, il y a le temple, c'est la Shrina, il y a tout ça. Il s'agenouillait sur les genoux 3 fois par jour et il priait. C'était les 3 prières qui étaient déjà en vigueur. Ensuite, il faut prier sans amertume dans le cœur. Toujours le même verset nous dit, en ce temps-là, Ba'et Ahi, je supplie va être Hanan devant l'Éternel Hachem, disant les est mort, disant les est mort. Les est mort, ça veut dire dire, ça veut dire le verbe dire, mais c'est également, on peut le décomposer en 2 mots, lomar, qui veut dire sans amertume. C'est ce que nous dit dans Éphésiens 4, 31, que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice. On ne peut pas prier avec de l'amertume dans le cœur, prier contre quelque chose, pour quelque chose, prier pour que cette personne change. Au contraire, le cœur doit être pur et de bonne volonté. Le psaume 113 nous dit, certainement Dieu est bon envers Israël, envers tous ceux qui sont littéralement en bonne santé de cœur, c'est-à-dire livaré levav, pur de cœur. Parce que quand on n'est pas pur de cœur, on est dans une confusion. D'ailleurs, le mot cœur levav, c'est l'anagramme du mot bavel, confusion. Donc, le verset pourrait être traduit de cette façon-là. Hein. Tout ça, c'est dans l'étude de Vaet Hanan. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur en bonne santé. Pourquoi? Parce que, en fait, notre cœur, de l'état de notre cœur, dépend les résultats de notre vie. Comme il est écrit dans le proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. En fait, ce sont les résultats de la vie. Tot-od, ça veut dire les résultats, c'est-à-dire la conséquence de l'état de ton cœur va générer des résultats dans ta vie. Les sources. Et le mot chaim, pourquoi est-ce que le mot chaim est au pluriel? Parce qu'en fait, on a plusieurs vies. On peut vivre différentes façons à différentes époques qui correspondent à différentes choses et la façon dont notre cœur change, notre cœur est transformé, on a une nouvelle vie. D'où la circoncision du cœur. Et la solution pour garder un cœur pur, il nous la donne dans le psaume 119, tout le psaume 119, mais j'ai incliné mon cœur à pratiquer tes rokecha, c'est-à-dire tes statuts qui font partie de la Torah, à toujours jusqu'à la fin. Ensuite, il faut prier selon la volonté d'Hachem. La volonté, c'est l'exaucement. La volonté, c'est ce qui crée un vase. Et le mot ratson, volonté en hébreu, c'est les mêmes mots que le mot tsinor, qui veut dire canal, mais qui est également le même mot qui veut dire notser, créer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prier selon sa volonté pour être le canal qui va engendrer la création, la venue de bénédiction. Et c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu, mais comme dans Philippiens il nous dit, c'est lui qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous devons prier ce que Dieu veut que nous prions. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un sacrifice. Encore une fois, on voit que ça remplace le sacrifice dans le temple.
Mais ce qui est important, c'est que de comprendre pourquoi, comment ce que Israël s'adresse à Dieu, Israël, tout le monde des croyants, tous les 10 tribus qui rentrent d'exil, etc. C'est écrit dans Deutéronome 4.7, quel grand peuple en effet a un Dieu proche de lui pour recevoir ses prières au moment de sa détresse, comme Dieu lorsque nous le prions. Quel est l'autre peuple dans le monde qui a ça? Le psaume 145, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec vérité. Et dans ces versets, on voit qu'il y a une relation de proximité, quel est le Dieu qui est proche de lui, entre Israël et le Père céleste, qui est décrit et qui est manifesté dans la prière. Le premier verset, il nous donne, en plus de savoir s'il y a même d'autres peuples qui ont cette relation avec Dieu, qui est exaucée par le Dieu d'Israël. Et dans les écrits, donc dans la Chassidoute et tout, il y a une définition de la prière qui est très intéressante, qui dit, se sert d'un verset dans Genèse 38, Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu, et elle appela du nom de Nephtali. En fait, Nephtali, ça veut dire les luttes. Et il y a donc une interprétation, entre autres, de Menachem Ben Serou, qui explique que le mot n'est Nephtoulé, c'est-à-dire Nephtali, Nephtoulé. Nephtoulé, c'est la même racine que Ptil. Et Ptil, ça veut dire une couverture qui est serrée autour de nous, comme liée autour de nous. De sorte que les mots signifient ici, par les liens de Dieu, j'ai été uni à ma sœur, c'est-à-dire rendu égal à elle, pour mériter le privilège d'avoir des enfants. Et il continue son explication en disant que dans Deutéronome 32.5, il est dit pervers et tortueux. C'est le même mot, encore une fois, la même racine, ou pétaltol, qui veut dire en fait j'ai été persévérante, j'ai fait de nombreuses demandes et des luttes avec Dieu pour devenir comme ma sœur. Donc on va voir exactement pourquoi, qu'est-ce que c'est que ces luttes, qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça. En fait, le mot prière, tfila en hébreu, c'est le même mot que ptila, qui veut dire une mèche. Vous savez, dans la lampe, il y a une mèche. Pour que la lampe qui est remplie d'huile, elle puisse s'allumer, il faut qu'il y ait une mèche. S'il n'y a pas de mèche, il ne peut pas y avoir Donc nous sommes comme la prière, c'est comme une mèche. Elle fait partie de ce vase, de cette lampe. Et l'essence de la prière, en fait, c'est de se connecter à Dieu, de bénir son nom, de communiquer avec lui, de faire un avec lui, comme une mèche. Notre prière, c'est comme une mèche qui se connecte. Et à chaque fois qu'on s'adresse au Seigneur, on s'approche par la prière, par cette mèche. Et on s'approche de quelqu'un qui est miséricordieux, qui veut justement nous faire du bien parce qu'il est proche de nous. C'est ça qu'il dit quel est le grand Dieu, un Dieu qui est proche de nous comme nous quand nous l'invoquons. Et en fait, l'autre partie, donc il y a la connexion d'une partie, l'autre connexion, c'est la bataille, la lutte, c'est en fait une partie essentielle même dans toutes les relations, parce il faut arriver à s'entendre, il faut arriver à s'accorder. Donc ça passe souvent par des luttes. Donc en fait, la prière, ça devient une expression d'intimité. Parce que sinon, on a une mauvaise connexion et des mauvais combats. Or, on doit mener un bon combat. Si on marche selon les lois de Dieu, la prière à ce moment-là, elle est allumée par l'huile, elle est alimentée par l'huile, sinon on combat. On n'arrive pas à allumer, on n'arrive pas à recevoir la prière. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qui empêche cette prière. On va voir au fur et à mesure. Et comme naturellement, nous sommes centrés sur nous-mêmes, 99% du temps, c'est normal dans un sens parce qu'on a été créé pour recevoir, donc on veut recevoir, mais le problème c'est qu'on ne grandit pas toujours et on reste toujours dans le recevoir, dans le prendre et non pas dans le don. Or, pour pouvoir recevoir de la part de l'autre, il faut déjà qu'on donne. Sinon, on est toujours dans le et moi, et moi, et moi. Pourquoi? Parce qu'on est orienté sur nous-mêmes, on estime on mérite, qu'on a besoin, qu'on a ceci, etc. C'est toujours et moi, et moi, et moi. Or, la prière, justement, ptila, tfila, c'est l'opportunité de sortir de nous-mêmes et d'être dans l'humilité, parce que quand on est centré sur soi-même, on est dans l'orgueil. Quand on est dans l'humilité, là, à ce moment, on sort de notre ego. Et pour comprendre qu'on a un combat à mener, mais le bon combat, celui contre notre chair. Ensuite, quand Joseph
a appris que Yaakov, son père, allait mourir, il a fait venir ses enfants qui lui ont adressé, qui leur a adressé une bénédiction. Et il dit dans Genèse 48, 11, Jacob, je ne pensais pas que je verrais ta face, ton visage encore. Philalti, encore une fois, la même racine. Dans ce contexte, ce mot, il veut dire espérer, imaginer, rêver, avoir une vision anticipée. Donc, encore une fois, Rachi, le grand commentateur, nous dit qu'en fait, ça veut dire, dans ce contexte-là, remplir son cœur avec des pensées pleines d'espoir. Donc, ce qui veut dire que quand on prie avec kavana, c'est-à-dire quand on prie vraiment en étant cette mèche, en voulant connecter, on remplit nos cœurs avec des pensées et des rêves que l'on veut voir se réaliser sur cette terre. C'est exactement ce que nous dit Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la prière, maintenant, s'habille avec la foi. Sans la foi, il n'y a pas de prière. Sans prière, il n'y a pas la foi. Hébreu 11 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il exauce les prières de ceux qui le cherchent. Alors, pour se connecter, pour se projeter selon la pensée de Dieu, c'est ce que le Talmud appelle encore une fois avoda shebalev, c'est-à-dire le service du cœur. Ça, c'est l'essence de la prière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une déclaration d'amour, une expression d'un languissement spirituel. On languit après la réalisation, après la connexion avec lui, on languit après la délivrance de notre chair. Et en plus, le mot maintenant classique de prière, c'est lehit palel, encore une fois, la même racine, tfila, ptila, tout ça, c'est le même mot. Mais lehit palel, c'est la forme réflexive. Et ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça n'a rien à voir avec demander à Dieu pour qu'il change sa volonté ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, c'est faire quelque chose pour soi-même. Les hit palel, c'est en fait littéralement se prier à soi-même. C'est-à-dire quand on prie, est-ce qu'on devrait dire est-ce que Dieu entend ma prière? On ne devrait pas dire est-ce que Dieu entend mes prières, mais plutôt est-ce que j'entends bien ce que je demande? Est-ce que ce que je dis, c'est en accord avec ce qu'il dit? Est-ce que j'ai changé mon corps pour mon cœur pour pouvoir recevoir la prière? En fait, c'est les hit palel. On fait quelque chose à soi. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? On crée quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, la prière, Dieu répond toujours. Il est même dit d'ailleurs que la rédemption finale viendra par la prière. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prie, c'est notre essence de qui nous sommes, qui nous adressons à lui. C'est tout notre être qui est en mouvement. Si une personne atteint quelque chose à travers la prière, sans la prière, pardon, si quelqu'un atteint quelque chose sans la prière, c'est comme si cette chose n'existait pas. Elle n'a pas pris forme. Par contre, si on l'obtient à travers la prière, alors là, elle a été formée. Notsar, vous voyez, création de bénédiction, ratson, tsinor, le même mot, la volonté, channel, le canal et la création, c'est qu'on crée quelque chose. Donc, quand on est dans la prière, ça vient à la vie. C'est-à-dire que celui qui prie, il devient comme une bougie. La mèche est toujours allumée et il est connecté en tout temps. Ce qui fait que c'est pour ça même le roi David dit dans un psaume, je suis tout prière devant toi. C'est-à-dire qu'on peut arriver à atteindre, être sans peur, sans anxiété, parce qu'on sait que tout va être réalisé. Et celui qui ne prie pas, il est vide, parce qu'il n'a rien pour se remplir. Et il n'a même pas à s'écouter lui-même, puisqu'il ne prie pas. Donc, il n'y a rien qui peut venir à fruition. Donc, qu'est-ce qu'on comprend déjà d'une que la prière, c'est une connexion avec Dieu. C'est pas juste un appel pour demander de l'aide ou quelque chose, c'est qu'on se connecte à sa volonté. Et donc, on comprend que c'est la création d'une nouvelle relation pour pouvoir découvrir une intériorité en nous qui va nous faire nous attacher à Dieu. Donc, c'est important de voir la prière déjà dans ce sens-là. Mais après, la Gemara nous dit que Kol tfila ena chozeret rekam. Ça veut dire qu'il n'y a aucune prière qui retourne vide. Il n'y a pas de prière qui de même que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, la prière n'est jamais vaine. Mais la Gemara dit à côté
d'accord? C'est dans Brachot, tout ça, qu'en fait, si quelqu'un n'a pas, sa prière n'est pas exaucée, il faut qu'il continue et qu'il continue à prier. Et il nous dit, par exemple, Rabbi Hanin dit que Rabbi Hanina a dit, celui qui prolonge sa prière est assuré que sa prière ne retournera pas à lui non exaucée. Elle va certainement être acceptée. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il est dit avec propos de Moïse dans Deutéronome 9, je me suis tombé sur ma face pendant 40 jours et 40 nuits et j'ai prié l'Éternel. Et ensuite dans Deutéronome 10, et le Seigneur a entendu ma voix, etc. Donc en fait, la prière doit être, si Moshe a prié 515 fois, nous aussi, il faut qu'on persévère. Mais, donc, même si notre prière n'est pas exaucée, on va voir après pourquoi elles ne sont pas exaucées, la prière, de toute façon, n'est pas perdue. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire, elles peuvent être redirigées. Par exemple, si on prie pour quelqu'un qui est malade, mais que la façon dont on prie n'est pas correcte, etc., à ce moment-là, la prière peut être redirigée pour guérir quelqu'un d'autre ou se guérir soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prie pour les besoins des autres, de toute façon, nos propres besoins sont remplis. Même si les prières sont redirigées, il va exaucer la prière. Et il y a un midrash vraiment intéressant qui explique que la différence des plaies, quand il y a eu les plaies, il y a eu la plaie de la grêle, qui avait été affligée aux Égyptiens là, pendant les 10 plaies. Et dans le cas de toutes les autres plaies, sauf celle de la grêle, quand Moshe a prié, ça s'est arrêté. Mais par contre, pour la grêle, on dit que ça s'est pas arrêté, mais qu'au contraire, les grêlons sont restés gelés et suspendus dans l'air. Et le Midrash explique que c'est parce que Hachem voulait utiliser ces grêlons, sa grêle, dans le futur, dans la bataille entre Yehoshua, Josué et les habitants de Jéricho. Et ce Midrash continue en disant que non seulement tous ceux qui vont rester, tous ces grêlons également qui vont rester, vont être gardés pour la bataille ultime qui va précéder la venue du Mashiach dans Gog et Magog. Et c'est exactement ce qu'on lit dans Apocalypse 11-19. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. C'est exactement une référence à ce midrash. Et on dit que même ces grelons, ils pèseront jusqu'à 50 kilos. Bien sûr que Kadosh Baruch Hu, s'il veut, il peut créer la grêle quand il veut. Mais il y a un autre midrash, encore une explication magnifique également de Rabbi Moshe Sternbuch, qui est le vice-président du, euh, du, de la cour rabbinique dans la Edat Haridim à Jérusalem, qui donne cette explication. Il dit comme ça. Il dit que cette grêle, qui a été utilisée pour punir les Égyptiens, elle était faite, composée des larmes du clan d'Israël, et que chaque larme qui avait été versée pendant toutes ces années d'esclavage et toutes ces choses-là, ont été utilisées pour former des grelons. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas disparaître comme toutes les autres plaies. Donc toutes les larmes du peuple d'Israël et de tous ceux qui pleurent, qui ont été récoltées pendant toutes ces années, étaient trop précieuses à Hachem pour être détruites. Hachem les a conservées, il les a mis à part pour être utilisées le moment venu à d'autres circonstances. Donc ce midrash est très clair, il nous dit que nos larmes et nos prières ne sont jamais en vain. Si elles ne sont pas utilisées pour le moment, elles vont être utilisées à un autre moment pour autre chose. Et de là, ce midrash nous fait également comprendre qu'en fait, que ce qui s'est passé avec la Shoah, avec toutes ces larmes qui ont été versées, toutes ces souffrances, tous ces cris qui sont montés à Dieu, ils ont tous été conservés également. Et ça se trouve, ils serviront également pour les grelons de la fin des temps, tout comme le 7 octobre, comme toutes ces choses-là. Donc nos prières sont toujours, même nos larmes, sont toujours respectées. Maintenant, quels pourraient être les obstacles à la prière? On a vu qu'il faut qu'on se tourne vers Dieu en humilité, qu'on doit persévérer, qu'on doit être d'après sa volonté, qu'on n'ait pas d'amertume dans le cœur, qu'on ait un bon cœur. La vérité, le problème, c'est que la vérité de toutes ces choses, un cœur vrai ne peut venir que d'un cœur purifié. C'est-à-dire que si notre prière, elle est véritablement sincère, qu'elle n'est pas pour un quelconque intérêt, même que l'on ignore, ne serait-ce que même que pour calmer une peur. Pour calmer sa peur, on va essayer de faire en sorte que je te prie pour qu'il aille pas là, pour pas que ceci. Mais si c'est pas le plan de Dieu, cette prière ne peut pas être agréée comme telle.
parce qu'elle est faite pour recevoir pour soi et non pas pour le plan de Dieu. Si on veut juste se connecter à lui pour combattre une de nos peurs, en priant pour que cette chose n'arrive pas ou pas, ça ne peut pas fonctionner. Parce que la prière, c'est également dit avec notre bouche. Et un des signes de l'exil, on dit que c'est l'exil de la bouche. C'est-à-dire que quand une personne n'utilise pas sa bouche de la bonne façon, si elle est utilisée pour des choses mondaines, pour parler mal, pour faire ceci, etc., automatiquement, notre bouche ne va pas être un bon canal pour la prière. Parce que c'est par là que ça passe. Donc, tout tourne autour de ça. Notre bouche est l'arme de la prière. La prière peut devenir une arme à condition qu'elle soit prononcée par une bouche qui est propre. Et la bouche, c'est vraiment hyper important parce que beaucoup de choses tournent autour de la bouche, la nourriture, la prière, etc., etc. La façon dont on parle aux autres, la façon dont on parle à nos enfants, à nos conjoints, etc. Donc, nos prières doivent être illuminées, doivent être allégées pour pouvoir monter. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'en fait, il est essentiel de faire de nos prières des prières légères, c'est-à-dire sans égoïsme, qui vont causer une gravité, une loi de gravité qui va les enterrer dans le sol. Et dans notre monde à nous de Malchut, qui est notre monde physique ici. Donc la prière ne va pas pouvoir monter parce elle est animée par des désirs égocentriques. Et en fait, la prière qui monte, c'est celle qui est légère. Pourquoi? Parce qu'elle est débarrassée de notre ego. Alors à ce moment-là, la lumière peut descendre, exaucer, et même exaucer rapidement en dépendant de la pureté des prières et du vase. C'est pour ça qu'on dit nos prières n'ont pas été entendues. Si, elles ont toutes été entendues, mais si elles sont lourdes, elles restent alors que d'autres prières plus légères montent et atteignent le ciel. Puisque nos prières, c'est comme l'encens. L'encens, c'est donc une bonne odeur. L'Apocalypse, c'est la prière des saints. Donc, voyons quelques raisons pour lesquelles nos prières ne pourraient pas être acceptées. Par exemple, les relations, donc on lit dans la Brit d'achat, relations entre mari et femme. 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les hommes sont souvent centrés, donc les hommes et les femmes, on est complètement différents, sont centrés sur le travail, sur la parnassa, sur faire vivre le foyer, sur l'action, les activités, etc., etc. Et cette parnassa, justement, cette source de revenus, le fruit du travail, provient de 3 choses, on dit dans le judaïsme. Il est béni selon 3 choses. La façon dont l'épouse est traitée, si la femme est heureuse à la maison, les dîmes, si elles sont données correctement, et le birkat Hamazon, c'est-à-dire la prière que l'on fait après le repas, pour pouvoir bénir Dieu de toutes les bontés qu'il nous donne. Donc la reconnaissance et la gratitude du cœur envers Dieu. Donc l'humilité aussi. Si on ne veille pas et compris qu'on n'est pas en ordre dans ces 3 choses-là, la parnassa, les entreprises, les relations au travail, les projets, toutes ces choses vont en pâtir. On peut prier, mais le fruit ne va pas être celui qui va être attendu. Il va falloir se connecter, il va falloir se connecter avec Dieu, lutter contre ce qui nous empêche de faire ce que l'on dit, ces 3 choses-là, et pour pouvoir faire monter notre prière. Connexion à Hachem, c'est-à-dire traiter son épouse comme il se doit et lutter contre sa propre nature. Et le Midrash, il y a un Midrash exceptionnel qui nous explique, hein. Bon, bien entendu, c'est valable de l'autre côté aussi, hein, si l'épouse et le mari, mais là, je prenais l'exemple qui est cité dans la Brit Hadasha concernant celui-ci. Et il y a un Midrash qui nous explique comme ça, c'est même pas d'ailleurs un Midrash, c'est même certainement une histoire vraie en plus, mais c'est que, vous savez, le Shabbat, on ne court pas, on marche tranquillement parce qu'on est dans l'esprit du Shabbat, tout, donc on est dans le repos, etc. Et à la sortie de la synagogue, il y avait un juif qui court, qui se met à courir. Alors donc l'autre lui dit, mais pourquoi tu cours, c'est Shabbat? Il dit, mais tu te rends pas compte pourquoi je cours, j'ai la shrina qui m'attend à la maison. Alors il dit, la shrina? Il dit, oui, ma femme m'attend à la maison, c'est la shrina. Donc pour vous dire, montrer dans quel contexte ce verset fait référence. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, deuxième chose, ne pas étudier et mettre en pratique la Torah. Proverbe 28,9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. Donc, si on est encore dans des fausses doctrines qui enseignent, et qu'on enseigne en plus que la Torah n'est pas valide, que la loi c'est fini, etc., les prières peuvent également avoir des obstacles, parce que c'est pas la vérité.
Quand on applique les commandements de l'Éternel de la Torah, on a une place assurée justement dans le pays promis. Refuser la Torah, c'est équivaut à refuser le contrat de mariage et la robe de noces. Parce que la Torah, c'est le contrat de mariage entre Israël et Dieu, c'est l'époux et l'épouse. Matthieu 22, 11, 14 nous dit, le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mais comment es-tu entré ici, ami, sans avoir une robe de noces? Il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Apocalypse 3, 17, 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, c'est-à-dire tous les mitzvot de la Torah, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, les commandements illuminent les yeux afin que tu vois. Ensuite, priez vers Jérusalem et priez pour Jérusalem. 2 Chroniques 6, 40. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Si nous ne sommes pas concernés avec ce qui se passe en Israël, si nous sommes déconnectés, on est déconnecté d'une grande partie parce qu'il est écrit que celui qui ne compatit pas avec Israël pendant son temps d'affliction ne verra pas sa consolation. Ésaïe 66, 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Donc c'est très important d'être relié également à Israël. Ne pas pardonner, ça peut également empêcher les prières, Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, encore une fois, debout, c'est la Hamida, c'est la prière qu'on fait 3 fois par jour. Faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc si on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on ne croit pas que c'est Dieu qui a permis que ce test ou cette épreuve nous arrive. C'est-à-dire qu'on ne croit pas, on croit que c'est la faute, on ne croit pas que c'est Dieu qui permet que ça nous arrive. Et c'est ça l'explication profonde de tendre l'autre joue. Si on te tape, tends l'autre joue. Qu'est-ce que ça veut dire tendre l'autre joue? C'est pas devenir une serpillière. Ça veut dire que je comprends que ce qui vient de m'arriver, c'est toi qui le permets, Seigneur. Donc, je vais comprendre que c'est un message que tu m'adresses pour que je puisse changer quelque chose. Alors, je vais tendre l'autre joue, c'est-à-dire je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens, je vais aller dans ce sens pour comprendre que tu es en train de me parler de quelque chose. C'est toi qui permets que ce test arrive. Donc, je l'accepte. Tout comme le roi David quand il est monté sur le mont des Oliviers et que Shimei le maudissait. Et donc le serviteur lui dit, tu veux que je coupe la tête à ce chien? Il lui dit, non, c'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui envoie nos tests et nos épreuves. Donc, tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire de se laisser faire avec les hommes, ça veut dire avec Dieu, je tends l'autre joue pour comprendre ce que tu veux me dire. Pourquoi est-ce que je passe par là? Tu veux me dire quelque chose. Je vais dans ton sens, Seigneur. Parce qu'il faut annuler, désirer annuler sa propre volonté devant lui. C'est-à-dire qu'en fait, être belliqueux, être revendiqué, toutes ces choses-là, on doit laisser tomber devant Dieu. On doit être dans l'humilité, dans la gratitude. Je ne comprends pas, Seigneur, mais j'accepte. À ce moment-là, la prière, elle devient légère parce qu'elle est débarrassée de tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Parce que souvent, on dit qu'on veut faire la volonté de Dieu, mais on se détourne de sa Torah, on réinvente une religion, on nettoie pas son cœur, donc on est à côté de la plaque. On n'est pas aligné selon, on n'est pas le canal qui est aligné à sa volonté. On veut prier pour les malades, mais on a notre ego qui se met en plein milieu. J'ai le don de ceci, j'ai le don de cela. On veut un ministère ou on veut une onction pour satisfaire son ego. On veut remplir, combler nos manques de self-esteem, de reconnaissance, de toutes ces choses-là en faisant quelque chose pour le Seigneur. En fait, c'est pas gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On le donne pas gratuitement. On le fait pour combler un manque. Donc, c'est pas gratuit ce qu'on redonne, etc., etc. Alors, toutes nos prières ne sont pas reçues. Jacques est très clair. Il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec une jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On doit toujours, Seigneur, je ne mérite pas, j'ai juste ce que je mérite, c'est ton amour. Et qu'est-ce que c'est que le mot passion? C'est notre chair, c'est toutes les choses que nous avons envie pour satisfaire des besoins de notre corps ici, pour recevoir une satisfaction personnelle, une gratification personnelle dans tous les domaines. Un autre domaine, si on n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui, comment voulez-vous que Dieu nous donne ce qui est à nous? On pourra prier tout ce qu'on voudra pour pouvoir avoir ce qui est à nous. Si on ne respecte pas ce qui est à autrui, on ne pourra pas l'obtenir. Et c'est valable dans tous les domaines. Et Ésaïe 59 nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Jérémie 5, 25, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Alors quand on est dans la lachonara, dans la haine, dans la jalousie entre les frères et sœurs, tout ça, ça empêche nos prières de recevoir du fruit. Ésaïe 59 encore nous dit, leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Alors si on revient au cœur encore une fois, on parle toujours du concept de vase et de lumière. La lumière En-Sof, infinie, est donnée en tout temps. Mais c'est à nous de créer des vases propres, des vases appropriés pour recevoir cette lumière. Et tout dépend du vase que l'on a. On va avoir une grande volonté de faire sa volonté, on va recevoir beaucoup de lumière. On va avoir une volonté mélangée avec une autre chose, on va recevoir une petite lumière. Et si le vase est brisé, on n'a pas de lumière. Donc, toutes ces passions dont on vient de parler, c'est un vase brisé. La volonté de recevoir pour soi, c'est un vase brisé. Prier par peur, par intérêt, par manipulation, ou bien on essaie de prier pour changer la personne pour qu'elle corresponde à ce que l'on a dans la tête, et non pas de prier pour arriver à l'aimer tel qu'il est ou tel qu'elle est, tel que Dieu le fait. Donc, on va prier pour changer les personnes. Et dans Pirkei Avot, il nous a dit, fais de ses souhaits tes propres souhaits, afin qu'il fasse de tes souhaits les siens. Mettez de côté tes souhaits en faveur de ses souhaits, afin qu'il mette de côté les souhaits d'autres personnes en faveur de tes souhaits. C'est-à-dire ta volonté et non pas ma volonté. Et comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans la volonté de Dieu? En examinant nos pensées. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que mes pensées sont conformes aux tiennes? Est-ce que je te ressemble dans le don de donner gratuitement ou est-ce que je veux récupérer quelque chose pour moi? Les apôtres, par exemple, étaient tous en commun. Ils partageaient tout. Ils avaient tout en commun. Et ils avaient d'une telle onction que même on mettait un mouchoir et tout le monde était guéri. Pourquoi? Ils étaient tous ensemble, la terre trembla. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire de mettre tout en commun, de mettre tous ses besoins en commun? Ça veut dire de donner sa vie pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, véritablement, ils étaient unis dans un but de don et pas de recevoir. Donc, automatiquement, ils avaient l'onction. Ensuite, une autre prière qui est très puissante, c'est la prière des mamans. Les mamans qui intercèdent parce que leurs enfants sont en souffrance. Comme Rachel qui intercède pour le retour des 12 tribus. Rachel qui intercède et qui pleure, c'est ce qu'on dit, elle est toujours là. Elle intercède pour que tous les enfants d'Israël reviennent, toutes les tribus perdues. La prière en couple, qui est très important de prier en couple, parce que ce sont deux faces, deux côtés qui s'assemblent. Pour l'homme, il a le travail de faire descendre le spirituel dans le temps et l'espace, pour attirer la lumière de la Shrina sur terre. Et les femmes, elles doivent recevoir la Shrina. Donc, elles doivent se connecter à leur intérieur pour pouvoir recevoir cette Shrina. Et le rabbin d'Eliaïdi nous dit, les termes de époux et d'épouse font référence en général dans toute la Kabbale biblique, etc., aux éléments masculins et féminins du cosmos. L'élément masculin étant de donner, l'élément féminin étant de recevoir. On peut tous à notre tour être féminin ou masculin selon si on donne ou on reçoit. Mais dans le monde à venir, là où il est dit, il n'y aura plus ni homme ni femme. Pourquoi est-ce qu'il est dit ceci? Parce que l'ère messianique dans laquelle nous sommes sur le point d'entrée, Baruch Hashem, on entendra de nouveau dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem la voix de la joie et la voix de l'allégresse, la voix du marié et la voix de la mariée.
C'est Jérémie 33. Lorsqu'il s'agit d'une voix de femme, on dit qu'il y a une perspective encore plus profonde parce qu'on dit que c'est l'exil. C'est-à-dire que la shrina est en exil. C'est-à-dire que la voix de la shrina féminine est en exil. Elle est encore pas complètement révélée. Donc on dit, on entendra d'abord la voix du marié, après celle de la mariée, de la féminine. Elle est là-bas, elle est en train de rentrer avec tous ses enfants. Mais il est dit que la shrina va chanter à nouveau. D'ailleurs, la valeur numérique de chanter, de Vaitranan, de notre verbe de départ, c'est la même que celle de Shira, c'est-à-dire Shir, Hey, c'est-à-dire Shir à Hachem, c'est-à-dire que la Shrina va chanter un nouveau chant à Hachem. Et on lit dans Shir Hashirim, dans un autre article, hein, toujours du même auteur, qui dit que c'est le sens profond du verset. Une femme vaillante sera la couronne de son mari, c'est-à-dire que l'élément féminin brillera d'une lumière délicieuse et secrète. C'est la raison pour laquelle, dans les 2 dernières bénédictions de la cérémonie du mariage, on dit d'abord « il réjouit le marié et la mariée », c'est-à-dire qu'on place le marié devant la mariée, mais on conclut en disant « il réjouit le marié avec la mariée », ce qui explique cette fois-ci que la réjouissance du marié est d'une importance secondaire par rapport à celle de la mariée, de la shrina donc. Parce qu'en effet, l'épouse reçoit maintenant de l'époux. Mais dans les temps à venir, ils seront égaux en taille, avec une seule couronne. C'est pour ça qu'il n'y aura ni homme ni femme, parce que ni principe féminin ni masculin, parce que tout va devenir un. Et comme c'était le cas de l'enseignement qu'on a développé entre la Lune et le Soleil, c'est-à-dire entre l'équivalence de, de, de brillance de la Lune et du Soleil, de lumière. Et de même, on dit, on entendra de nouveau dans les villes de Juda la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Une voix, ça révèle les émotions cachées. Dans ce cas, on veut dire que la lumière intérieure du féminin sortira et sera révélée. Et à ce moment-là, on a la révélation, dans la magnificence de la Shrina qui sera révélée à tous. Parce que c'est ça qui veut dire une femme vaillante sera la couronne de son mari. C'est pourquoi il nous dit la prière se fait en silence, car l'épouse n'a pas encore de voix. La prière qui se fait dans l'Amida se fait en silence. Pour l'instant, elle passe derrière son mari, derrière, c'est la Shrina qui n'est pas révélée encore, mais dans les temps à venir, à ce moment-là, elle sera révélée complètement et la Shrina sera présente pour nous tous. Donc ça, c'est une très belle, vraiment magnifique description de ces principes féminins et masculins. Et ensuite, après, nous avons également la prière en groupe, comme les apôtres qui se sont réunis parce qu'ils avaient la puissance du groupe, comme c'est par exemple pourquoi est-ce que dans une prière pour pouvoir sanctifier le nom de Dieu, on est obligé d'avoir un minyan de 10 hommes qui représentent les 10 sphirotes de l'arbre de vie, pour que la prière elle soit reçue véritablement. Donc il faut le groupe également. Donc en fait, pour tout ça, il faut une connexion à Dieu dans un cœur pur, mais il faut également une bataille contre notre chair. Plus nous diminuons, plus nous connectons. Plus il faut qu'il diminue pour que je croisse, disait Jean le Baptiste. Et quand on devient vraiment cette mèche, à ce moment-là, on s'enflamme à sa présence. Quand nos cœurs sont tendus vers la vérité, nos canaux s'alignent et notre prière s'enflamme à l'huile du roi HaKodesh. Alors, à ce moment-là, avant même que nous lui demandions, Ésaïe 65, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Jérémie 29, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Zacharie 13, je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom, je l'exaucerai, et je dirai c'est mon peuple, il dira l'Éternel est mon Dieu. Connexion. Mais sans sanctification, mort à notre ego, on ne va pas pouvoir voir le Seigneur parce que nous ne sommes pas dans cette connexion, ni dans le bon combat que Paul dit avoir mené, c'est-à-dire contre sa chair. Donc la prière, c'est à propos de nous et pour nous. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je prie selon sa volonté? Seigneur, montre-moi ce que j'ai à faire. Alors il y a beaucoup de travail à faire, ou pas beaucoup, ça dépend, tant mieux, mais en tout cas il y a du travail à faire. Alors merci à tous d'avoir écouté. Si vous aimez, faites un like, partagez ça, qu'on soit tous dans la prière. Venez vous inscrire à la yeshiva, on a énormément de cours, on a même l'école maintenant de la Torah de l'âme qui vient de démarrer, on a des groupes de discussion, où on poste des choses tous les jours. Connectez-vous, connectons-nous, soyons un groupe tous ensemble qui prie, il est vraiment temps de travailler à notre salut.
Merci beaucoup à tous. Shabbat Shalom. Et on va maintenant pouvoir ouvrir les vidéos pour